Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Web Acapella Tuto pour un cinquième podcast astuce. Dans ce podcast, je vais vous expliquer comment retirer la barre de pub qui est en haut de votre page internet lorsque vous publiez votre site avec la version gratuite de Web Acapella. Alors, je vous fais un petit test, voilà, pour vous montrer ce que c'est. Voilà, dans ce tuto, on va voir comment retirer cette barrière noire, cette bannière noire là, la bannière publicitaire de Web Acapella qui est intégrée lorsque vous publiez avec la version gratuite. Alors, je vais d'abord configurer la publication de mon site dans les paramètres de publication. Je vais utiliser, comme vous avez dû le voir plusieurs fois dans d'autres vidéos auparavant, un serveur intermédiaire en attendant de recevoir mes identifiants pour le serveur Web Acapella Tuto. Donc, voilà, je teste la connexion et je vais pouvoir publier le site Web Acapella Tuto dessus. Voilà, donc c'est la première fois que je le publie, donc ça prend un petit peu de temps. Voilà, donc là le site est en ligne sur internet consultable par tout le monde. Je vais cliquer dessus pour vous montrer que la bannière de publicité est bien présente. Voilà, elle est présente également sur les pages podcast et sur les pages astuces. Donc, pour la retirer, vous allez avoir besoin d'un logiciel annexe, donc un client FTP. Je vous conseille CyberDuck qui est gratuit, la version de démo est gratuite. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a une version payante. Je ne sais plus si ça fonctionne sur un système de dons ou s'il y a une version payante. Enfin bref, vous pouvez avoir accès à une version qui suffit amplement de CyberDuck qui est gratuite. Donc je pense sur le site, quand vous tapez CyberDuck et vous téléchargez la dernière version. Voilà, premier lien. Vous devez pouvoir accéder au soft, voilà, à télécharger ici dans la barre de droite. Donc, vous ouvrez CyberDuck et vous allez vous connecter sur votre serveur à l'aide de CyberDuck. Donc, même chose pour ceux qui connaissent évidemment. Pour les autres, il faudra attendre un petit peu. Je ferai une vidéo sur un petit peu sur le protocole de transfert de fichiers pour vous expliquer comment marche la publication. Vous allez donc rentrer vos coordonnées ftpperso.free.fr en ce qui me concerne puisque j'ai un serveur free. Je vais rentrer mon identifiant et mon mot de passe. Voilà, je vais me connecter. Voilà, et là, à partir de là, ce qu'il va falloir faire, c'est récupérer sur votre bureau toutes les pages qui font référence à des index sur votre site. Donc il va falloir récupérer la page accueil, la page podcast et la page astuce. Alors la page accueil, c'est celle-ci, la page index. Si vous avez un petit doute, vous n'avez qu'à regarder, hop, en cliquant là-dessus à quoi correspond. Voilà, on voit que là c'est CRBST underscore 1, CRBST underscore 2. Et vous allez prendre tout ça sur le site, le prélever directement sur le bureau. Voilà. Voilà, tout est prélevé, tout est sur le bureau. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est modifier ces fichiers. Je vais vous montrer où précisément. Pour la modification des fichiers, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Je vous conseille le logiciel Fraise qui se situe ici, voilà, dans mon doc. Téléchargement libre sur internet, évidemment, gratuit. Alors, vous avez la possibilité d'ouvrir les 3 documents d'un coup en les glissant, déposant dessus. Voilà, vous choisissez ouvrir. Et voilà. Maintenant, on se retrouve sur la page codée en HTML ouverte avec fraise. Et je vais vous montrer, il y a une zone à supprimer pour virer cette bannière. Et c'est la zone qui est dans le head, ici, là, dans l'entête. Vous allez supprimer d'ici div à jusqu'en bas slash div. Donc ce sont deux balises, une balise d'ouverture, une balise de fermeture. Vous supprimez tout ça. Voilà. Et vous faites un pomme S. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, la bannière est virée. Maintenant, il va falloir, personnellement, j'ai voulu, sur toutes mes pages où j'ai fait ça, remonter le cadre ici tout en haut. Et pour ça, il va falloir que vous modifiez toujours dans le HTML. Oula, il m'a ouvert plein de pages, voilà. Vous modifiez toujours ici dans le code HTML. Vous allez après, au niveau de top, tout de suite après la balise de tête, vous cherchez le mot top et suivre 31 pixels qui était la hauteur de la balise de la bannière iWeb précédemment. Vous enlevez le 3, ça va vous faire un décalage de 1 pixel. Après, c'est vous qui choisissez et vous pouvez tout à fait choisir un autre décalage et vous regardez ce que ça donne. Voilà, le site est quasiment collé en haut. Maintenant, vous n'avez qu'à faire ça sur toutes vos pages.
Ah, je sais pourquoi. Voilà, hop, vous n'avez qu'à faire ça sur toutes vos pages. Vous prenez la page CRBC BST underscore 1, vous supprimez ça, vous placez à 1. Vous prenez la page suivante, vous supprimez tout ça, vous supprimez le 3, vous faites pommes, pommes, et voilà. Normalement, les 3 pages sont modifiées. Voilà, voilà, et voilà. Vous allez les sélectionner et les réuploader de nouveau sur le serveur en les glissant-déposant. Voilà, CyberDuck va vous dire que les pièces sont déjà existantes et vous choisissez remplacer, surtout très important, sinon ça ne fonctionnera pas. Vous choisissez remplacer, vous cliquez sur continuer. Les fichiers vont être remplacés. Voilà, souvent CyberDuck, personnellement, il me fait pas mal de petits soucis comme celui-là. Vous pouvez mettre annuler, normalement, c'est pas un souci, ça fonctionne quand même. Vous ouvrez Safari pour tester tout ça et vous allez sur hop, Dizik et on voit que les bandes de pub ont été supprimées sur les 3 pages. Voilà. Donc c'était une explication pour supprimer les bandes de pub. J'espère que ce tuto va vous être utile. J'ai quand même un petit commentaire à faire important. J'ai pu voir après avoir utilisé cette astuce sur certaines pages que virer les bannières de pub avait tendance à des fois altérer les fonctionnalités de certaines options du logiciel, comme par exemple le formulaire. Personnellement, mon formulaire n'a plus marché lorsque j'ai viré la bande de pub, formulaire que j'ai fait sur un autre site. Donc je suis pas sûr et certain que ce soit ça, mais ça m'a l'air d'être la seule possibilité. Donc c'est une solution qui esthétiquement marche, mais est-ce qu'elle est réellement fonctionnelle, j'en suis pas sûr et certain. Voilà, j'espère que je vous ai été utile et je vous remercie d'avoir suivi ce podcast astuce sur Web Acapella Tuto.